Salut, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir le meilleur moyen de changer ta vie sociale rapidement en démontrant de la haute valeur sociale. Donc en clair le meilleur DHV, le premier DHV, démonstration de haute valeur sociale sur lequel te concentrer pour rapidement changer ta vie sociale. Alors si je te parle chinois, si tu sais pas du tout ce que c'est la valeur sociale, je te renvoie à la vidéo d'hier où voilà, c'était une vidéo sur savoir si l'intelligence démontrait de la haute valeur sociale, et en début de vidéo je reprends un petit peu assez rapidement mais quand même tout ce concept de la valeur sociale. Donc si ça te parle pas du tout la valeur sociale, commence par regarder la vidéo d'hier. Donc voilà, donc on va voir concrètement le DHV sur lequel te concentrer. L'idée de cette vidéo c'est que ce soit vraiment un grand raccourci, pour changer ta vie sociale. Alors encore une fois, je te dis pas que ça va être simple, voilà, ça va pas forcément être très simple à faire, ça va pas non plus, enfin voilà, c'est possible de le faire hein, largement, ça va pas être simple, mais en tout cas c'est un grand raccourci. Bon, dans tous les cas, il faut savoir que dans tous les domaines, quand tu prends un raccourci, c'est rarement simple. Alors, roulement de tambour, le DHV, démonstration de haute valeur sociale, sur lequel tu dois te concentrer en premier. Et je dirais que tout le monde en fait chaque personne qui veut changer sa vie sociale doit se concentrer en priorité sur ce DHV, c'est la sociabilité. Alors, c'est un DHV vraiment ultra puissant. La sociabilité, ça démontre pour commencer une haute valeur sociale. La sociabilité, elle te permet aussi de connecter avec les gens, elle te permet de bien t'intégrer dans un groupe social. Et ça, quel que soit le cadre, je dirais que ce soit un groupe social plutôt long terme, donc un cercle professionnel, ou quand tu arrives dans une nouvelle classe, ou même quand tu fais une activité qui va être long terme, ou tout simplement un groupe social où c'est plus sur le court terme, c'est-à-dire peut-être une journée où tu vas dans un séminaire, ou alors tu pars en vacances avec des gens pour quelques jours. Et aussi l'avantage de la sociabilité, c'est que sociabilité égale intégration sociale, en tout cas ça permet l'intégration sociale, et intégration sociale permet aussi de se faire mieux respecter. L'intégration sociale et le respect, être bien intégré plutôt qu'être isolé, c'est une voie très claire vers le respect social. Donc en clair, te concentrer sur la sociabilité, sur le fait de démontrer de la sociabilité, que les gens te voient comme quelqu'un de plus sociable, c'est une sorte de coup multiple. C'est-à-dire que tu tapes sur une chose et ça part dans différentes directions, et ça te donne plein de bonnes choses pour ta vie sociale dans différentes directions. Et d'ailleurs, tu peux tout simplement le noter, tu peux voir en général que si tu prends 100 personnes, alors bon, 100 n'exagérons peut-être pas, mais si tu prends 10 personnes, parce que c'est peut-être plus faisable dans ton entourage, tu prends 10 personnes que tu considères comme avoir une belle vie sociale, et tu prends 10 personnes que tu considères comme ne pas avoir vraiment une belle vie sociale, tu vas voir qu'en général, la racine, c'est la sociabilité. Je suis sociable, je peux démontrer de la sociabilité, ou je ne suis pas sociable, je suis isolé, je n'arrive pas à démontrer de la sociabilité. Donc tu dois te concentrer sur le fait de devenir plus sociable, de démontrer de la sociabilité. Maintenant qu'on a vu l'idée, maintenant qu'on a vu le concept, concrètement, comment on fait? Alors, si on continue vraiment dans cette optique de raccourci, c'est-à-dire que j'essaie vraiment de prendre des raccourcis, je me dis, ok, pour changer rapidement ma vie sociale, je dois démontrer de la sociabilité, je dois devenir plus sociable, premier raccourci, et ensuite, quel est le raccourci justement pour pouvoir démontrer rapidement de la sociabilité? Ce raccourci, c'est tout simplement de travailler sur ta compétence des conversations. La sociabilité part des conversations. Quand je suis à l'aise pour commencer une conversation avec quelqu'un, pour mener la conversation, je suis forcément beaucoup plus sociable que quelqu'un qui ne sait pas quoi dire, qui se demande comment je vais aller parler à cette personne-là, qu'est-ce que je vais lui dire, etc. Parce que c'est toujours un frein pour la sociabilité. Et donc, on poursuit une échelle supplémentaire. Je sais maintenant que sociabilité égale conversation, en tout cas c'est une grande partie de la sociabilité. Conversation, comment je peux justement, quand je suis mal à l'aise au niveau des conversations, que je ne sais pas quoi dire, comment je peux prendre un raccourci pour maîtriser rapidement cette compétence des conversations. Moi j'étais dans ce cas-là, et ce qui m'a aidé, ce qui m'a même sauvé, je dois dire, c'est la notion d'automatisation. Automatiser ces conversations. Moi je vois les conversations, la compétence des conversations comme deux pôles différents. La partie improvisation, c'est-à-dire j'improvise dans mes conversations, et la partie automatisation, c'est-à-dire que je sais, alors on va voir ça un petit peu plus en détail, mais je sais d'une façon ou d'une autre ce que je vais dire, je me raccroche à des choses où je sais ce que je vais dire, ou voilà, globalement, ça peut aller plus ou moins loin dans savoir ce que je vais dire, mais globalement, c'est l'idée. Et en fait, tu peux vraiment le voir comme une autre compétence, comme par exemple le théâtre. Le théâtre, tu as du théâtre où tu improvises, et tu as du théâtre où tu dis un texte, tu as un script. C'est un petit peu pareil, c'est un petit peu la même idée.
Et donc cette automatisation, tu peux la mettre en place en utilisant des routines. Donc des routines, c'est des petites automatisations où tu sais globalement, voilà, ça peut être juste une question, ou ça peut être un enchaînement de choses, mais tu sais globalement comment tu vas mener cette routine. Ou alors carrément, l'automatisation, ça peut aller jusqu'à des scripts où tu sais carrément tout ce que tu vas dire pendant une durée déterminée. Donc en fait, quand tu es dans des objectifs type sociabilité qui ne sont pas des objectifs ultra précis, il vaut mieux utiliser des routines. J'utilise des routines de conversation pour développer ma compétence de conversation et donc pour être plus sociable. Quand tu as des objectifs très précis, c'est pas par exemple des objectifs plutôt type séduction par exemple, où je sais que je vais aller parler à une fille voilà, pendant un certain temps, pendant 10 minutes, pendant 15 minutes. Là, tu peux plutôt utiliser des scripts, en tout cas pour le début de la conversation, où tu vas vraiment savoir exactement ce que tu vas dire. Donc voilà, pour essayer de vraiment résumer les choses, cette vidéo où l'idée c'était vraiment de te donner un raccourci vraiment pour changer ta vie sociale. Si je veux changer ma vie sociale, je dois me concentrer sur le fait de démontrer de la sociabilité. C'est un DHV très puissant, c'est un DHV universel, n'importe qui peut le démontrer. Pour démontrer de la sociabilité, je dois me concentrer sur développer la compétence des conversations parce que c'est la base de la sociabilité. La base de la sociabilité parce que quand tu vas parler à quelqu'un, quand tu veux juste aller socialiser avec quelqu'un, ça passe par les conversations, et quand tu veux socialiser avec quelqu'un pour démarrer une relation, que ce soit amicale ou professionnelle ou amoureuse, tu vas quand même utiliser justement cette compétence des conversations. Quand tu veux faire une socialisation complète jusqu'à intégrer éventuellement la personne dans tes relations, ça se passe aussi au niveau des conversations. Et pour développer rapidement la compétence des conversations, je dois prendre le chemin de l'automatisation, automatisation simple avec des routines ou automatisation complexe avec des scripts. Donc automatisation simple, routine, ça peut être très simple, ça peut être par exemple la routine de je vais demander son avis sur quelque chose à cette personne. Voilà. Excuse-moi, voilà, si t'es avec un ami ou si t'es tout seul, si t'es avec un ami, excuse-moi, avec mon ami, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce sujet, t'expliques le sujet, quel est ton avis? Voilà, tout simplement. Ça, c'est un exemple de routine très simple que tu peux avoir justement dans ta bibliothèque de routine, dans ta bibliothèque de conversation, et que ensuite, voilà, tu sais ces choses-là, tu sais que, ok, je veux aller parler à cette personne-là, je peux utiliser telle routine, et c'est beaucoup plus simple de le faire. Donc voilà, si tu veux aller plus loin, je te rappelle que jusque dimanche, tu peux accéder à mon grand pack social avec 12 formations. Dans ce grand pack social, tu as notamment ma formation Toujours savoir quoi dire avec 21 routines de conversation pour construire ta bibliothèque de conversation, avoir une bibliothèque beaucoup plus riche de conversation et donc ça soit beaucoup plus simple pour toi d'aller parler à des gens, de socialiser. Tu as aussi la formation La méthode des conversations automatiques pour comprendre vraiment en profondeur ce principe de l'automatisation des conversations, et tu as 10 scripts aussi pour différents types d'interactions que je te donne dans cette formation. Donc voilà, c'est le grand pack social, c'est juste que dimanche, tu as plus de 1000 € de réduction par rapport au prix à l'unité de chacune des formations. C'est le premier lien, je te laisse regarder ça, je te dis à tout de suite dans le pack, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.